bienvenue sur le Petit Focal. En cette période de confinement, nos équipes sont toujours mobilisées afin de vous informer du mieux possible. Nous retrouvons Mehdi Sabila en direct afin de vous éclairer sur cette situation inédite. Bonjour Mehdi. Bien, bonjour tout le monde, bonjour Eléa. Écoutez, moi je suis confiné chez moi comme tout le monde. J'essaie d'appliquer les gestes barrières au quotidien et de ne sortir que quand c'est nécessaire, par exemple pour aller faire les courses de première nécessité. Alors, je vais vous faire un petit topo sur la situation actuelle dans le monde. Donc, tout a commencé fin décembre 2019 où des cas de pneumonie ont été recensés en Chine, dont certains étaient mortels. Le 9 janvier 2020, le virus a été identifié. Il s'agit en réalité d'un nouveau coronavirus, le SRAS-CoV-2, donc SRAS pour syndrome aigu respiratoire sévère, CoV pour coronavirus. Et il provoque la maladie appelée Covid-19. Il est 2 à 3 fois plus contagieux que la grippe saisonnière. Et à vrai dire, il s'est répandu extrêmement rapidement sur les 5 continents. D'accord, est-ce que Mehdi, vous auriez des chiffres à nous communiquer? Oui, en effet, il a touché près de 2,2 millions de personnes et ça continue d'augmenter au fur et à mesure des jours. Il a fait actuellement 150 000 morts environ, voire un petit peu plus. Et la contamination, à vrai dire, au sujet de son origine, elle est probablement due à une origine animale, parce que tout a commencé dans un marché où étaient vendus des animaux sauvages. Il pourrait s'agir soit de la chauve-souris, soit du pangolin, donc un petit mammifère en voie d'extinction qui est consommé dans cette région en Chine. Donc là, vous êtes en train de nous dire que nous ne sommes pas encore certains de l'origine de cette pandémie. Oui, à vrai dire, on ne connaît pas vraiment encore l'origine exacte de ce virus. Actuellement, les États-Unis mènent une enquête parce qu'il pourrait s'agir d'un manque de vigilance du personnel d'un laboratoire à Wuhan. Le virus a pu se répandre dans la nature par ce manque de vigilance. Affaire à suivre. Merci Lecous pour ces précieuses informations. Nous allons maintenant retrouver Shaima El Matari, infectiologue au CHU de Tanger. Bonjour Shaima. Bonjour Eléa. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce virus? Comment se transmet-il? Ses symptômes? Et s'il existe un traitement? Alors le nouveau coronavirus se transmet principalement par voie orale, notamment par la toux ou bien les éternuements, via donc les fines gouttelettes qui se propagent dans l'air. Il se transmet aussi par contact rapproché avec des personnes malades. Que pouvez-vous nous dire sur le temps d'incubation et les symptômes qui peuvent apparaître? Alors, la durée moyenne d'incubation est de 4 jours. Elle peut aller de 12 à 14 jours. Donc, les premiers symptômes que nous observons sont les maux de tête, le rhume, l'essoufflement, la fatigue ou bien les douleurs musculaires. On peut aussi observer de la fièvre ou bien de la toux. Pour certaines personnes, nous observons donc de l'anosmie, donc la perte de l'odorat, ou bien de la gueusie, la perte du goût, sans obstruction nasale. Pour certaines personnes, nous observons aussi des troubles digestifs tels que les vomissements ou bien la diarrhée. D'accord, mais en ce moment, il est aussi fortement question du médicament Plaquenil. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Le médicament Plaquenil est un grand débat. Ce médicament est habituellement prescrit pour les maladies chroniques. Et dans ce médicament, nous avons la substance active donc, qui est l'hydroxychloroquine, qui a donc prouvé son efficacité chez les patients atteints du Covid-19 du professeur Raoult à Marseille. Néanmoins, des effets secondaires sont observés, donc il est nécessaire de faire d'autres tests. D'accord, donc il n'y a pas de traitement officiel. Alors, aucun traitement n'a prouvé sa totale efficacité. Des tests sont en cours et sont recensés par l'OMS. Merci Shaima pour ces quelques précisions. Nous allons maintenant diffuser des vidéos que nous avons reçues et nous aimerions que vous réagissiez sur le comportement que ces Français adoptent durant le confinement. Nous, on sort pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est pareil. On va pas déroger à la règle et on va rester et ressortir un peu les jeux de société, faire des petites parties de Monopoly, tout ça. Là, il y a mon copain qui est allé au supermarché. C'est un peu la seule sortie qu'on s'autorise. Ce soir, on a un petit apéro visio. Du coup, il nous fallait quelques petits trucs.
Ah, bah tiens, du coup, d'ailleurs, je crois qu'il arrive. Alors, tu as trouvé tout ce qu'il fallait? Ouais, tiens, les chips. Ah, mais c'est tout? Et le rosé, il est où? Ah bah, j'en ai pas pris. Tu veux Mais- que j'y retourne? Mais t'avais que 2 choses à prendre quand même, des chips et du rosé, t'aurais pu faire attention. Bon, Bah j'y oui, retourne, alors. bah oui, t'y retournes évidemment. Et t'oublies pas le gel et les gants, hein. Oui, j'y Quand vais. même, parce que bon, hein, on sort, mais il faut quand même se protéger et protéger les autres. Alors je vois qu'elle a conscience donc de ce que c'est que le confinement, mais elle n'a pas compris ce que c'était que sortir pour des achats de première nécessité. Là, la personne, elle va sortir pour acheter juste des chips ou bien du rosé. Elle envoie aussi son copain pour aller donc rajouter un achat, alors que ce ne sont pas des premières nécessités. Salut les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous partager toutes mes petites astuces contre le Covid-19 en cette période de confinement. Tout d'abord, munissez-vous d'une bonne dizaine de bouteilles de Javel. Disposez tout le linge qui a été au contact du Covid-19 à l'intérieur de la machine. N'oubliez pas nos petits amis à 4 pattes susceptibles de véhiculer le Covid-19. N'oubliez pas notre petit produit secret, la Javel. À la fin du cycle, on récupère notre linge propre et notre petite boule de poil préférée, le chat. J'espère que vous avez bien écouté ma vidéo. Si vous avez suivi tous mes conseils à la lettre, aucune chance que le Covid-19 ne vous contamine. Il n'est pas nécessaire de laver tous ces aliments avec de la javel et encore moins son chat. Ce que je lui conseille, c'est de continuer à limiter les risques d'exposition, donc en faisant ses courses, en portant un masque et des gants, et se laver régulièrement les mains. Laver ses aliments avec de la javel n'est pas nécessaire. Et bonjour, aujourd'hui nouveau jour de confinement, il fait un soleil magnifique, alors on va en profiter, on va aller à la plage et je vous emmène avec moi. Ah, et ben voilà, on n'est pas bien là. Bon, ok, on est à la plage, mais on reste sérieux, on respecte les précautions d'hygiène et on s'assure de porter un masque et des gants. Et puis, on profite un peu de ce doux bruit, des galets qui nous entourent, de ce silence également. Je vais faire une petite sieste. Je vous laisse profiter des cocotiers et on se revoit plus tard, salut. Oh coucou. De retour de la plage, j'espère que vous avez apprécié votre petit tour en machine. Donc de mon côté, je vais aller prendre une douche et puis on se revoit plus tard. Hey, bon voilà, nous sommes tout propres. On va continuer cette journée et j'ai envie de la poursuivre avec une petite balade. Donc toujours pareil, je vous emmène avec moi. Et voilà, alors nous partons en balade, on va profiter un petit peu de ce soleil. Après cette plage qui nous a fait beaucoup de bien, on va se dégourdir les jambes. Regardez un petit peu comme on est bien, profiter un petit peu de la nature, du paysage qui nous entoure, de ces beaux palmiers. Et voilà, nous sommes arrivés, mais on a fait une bonne petite balade, une bonne petite sortie qui nous a bien dégourdi les jambes. Et maintenant, on va aller se reposer et attendre que les courbatures arrivent. Je suis un petit peu fatiguée. Allez, à plus tard. Et voilà, bon après toutes ces activités, c'est ainsi que s'achève la journée, donc j'espère que vous aurez saisi le message. Restez chez vous, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut. C'est très bien. Elle a très bien compris ce que c'était que le confinement. Donc il faut rester chez soi, sortir vraiment quand on en a besoin. Et quand il faut sortir, porter des gants et des masques. Donc c'est les conseils que je vous laisse et à bientôt. Merci Shaima pour vos précieux conseils. En attendant, j'espère que vous adopterez le bon comportement. Prenez soin de vous et bonne fin de journée.